Bonjour, c'est Maxime. Parlons aujourd'hui de grille de tarifs dans Casserole Pro. Donc, vous le savez, hein, quand on entre du temps dans ma journée, chaque entrée de temps obtient un tarif facturable. Ce tarif facturable-là vient d'une configuration que les commandants et les amiraux, et l'amiral en fait, peuvent faire. Ça se passe ici dans les paramètres, si on vient voir au niveau de la tarification. Donc, on peut ajouter ici autant de grilles de tarifs qu'on le souhaite. Donc, on peut en créer plusieurs. Moi, j'en ai 4 présentement. Si je prends la première ici, qui a la petite étoile, là, donc c'est ma grille par défaut. On vient ici modifier la grille, puis on voit que elle est nommée juste ici, elle est active, elle est ma grille favorite. Et ensuite, j'ai les tarifs par défaut. Donc, le coûtant budget, c'est le montant qui va être utilisé pour calculer le coûtant d'une étape dans un budget. Donc, évidemment, on ne peut pas nécessairement, dans un budget, utiliser le véritable coûtant de la personne qui va faire les heures, parce qu'à l'étape du budget, on ne sait pas encore quel prestataire sera celui qui va accomplir l'étape. Donc, on planifie ici un coûtant moyen, si on veut, ou un coûtant futur pour tout ça, et un facturable. Donc, on pourrait laisser la grille s'arrêter ici, hein, puis avoir seulement ces conditions-là. Donc, dans le cas d'un tarif fixe, hein, c'est tout à fait comme ça qu'on ferait les choses. Ensuite, on peut venir mettre des exceptions. Donc, il y a différentes exceptions. Ici, on a un petit bouton plus pour ajouter des exceptions. Et les exceptions vont pouvoir être nombreuses, hein, si on le souhaite. Donc, ici, par exemple, j'ai des exceptions par activité. Donc, si l'activité, c'est conception graphique, ben, ça va être 115 au lieu de 125, et ainsi de suite. Là, je peux en mettre plusieurs. On peut aussi mettre des conditions doubles. C'est-à-dire que je peux venir dire, par exemple, si l'activité, c'est administration, mais que c'est fait par spécifiquement Caroline, par exemple, ben, le tarif à ce moment-là sera de 56 au coûtant et, je sais pas moi, 156 au facturable. Donc, on peut se mettre des conditions comme ça qui ont deux critères, si on le souhaite. L'ordre aussi est important. Donc, si j'ai mis administration, ben, si plus haut dans mes conditions, j'avais une autre condition d'administration, ben, la casserole ne va pas nécessairement vérifier si c'est bien Caroline. Donc, c'est important aussi de choisir dans quel ordre on place nos conditions, parce que les conditions sont exécutées, en fait, sont validées une après l'autre. Donc, je vais sauvegarder cette liste-là, je vais vous en montrer une autre. Donc, ici, par exemple, j'ai des projets OBNL à 75. Donc, si je viens modifier la grille, celle-ci est un peu plus simple, hein. Donc, tout est à 75, sauf les réunions d'équipe et l'administration qui sont à 0. Donc, on peut comme ça là, se créer des grilles spécifiques pour certaines situations. Pour les projets internes aussi, hein, tous mes projets qui sont internes et qui sont non facturables, ben là, il n'y a aucune condition, hein, c'est tout simplement, oups, ici, il faut que je mette 0. Donc, je viens comme ça déterminer que le tarif sera à 0 pour ces grilles-là. D'ailleurs, j'ai ouvert ici sur un autre onglet, hein, la fiche de ma compagnie, hein, Finfino, et puis on voit là, les coordonnées de la compagnie, mais dans les configurations ici, je peux venir sélectionner, par exemple, que quand je décoche cette case-là, je vais utiliser la grille favorite, hein, la grille par défaut de la casserole. Mais si je coche la case, je peux venir choisir une grille et dire, bon, ben, dans le cas de ce client-là, tous les projets nouveaux, hein, que je vais ouvrir à partir de maintenant seront automatiquement configurés avec cette grille-là, qui est la grille de projet non facturable. Et ensuite, bien sûr, hein, si je viens créer un nouveau projet pour ce client-là, on va l'appeler ici exemple facturé. Oups, comme ceci. Donc voilà, donc je viens ajouter comme ça un nouveau projet. On vient voir dans les configurations du projet et on a obtenu effectivement la grille, hein, qui était définie dans la fiche client, mais rien m'empêche de la changer, hein. Si exceptionnellement ce projet-là sera facturé différemment, ben, je peux tout à fait choisir une autre grille. Et puis on a exactement la même logique avec les frais. Donc je vous les montre pas là, mais c'est le même principe. On peut déterminer aussi comment on fonctionne avec les frais et c'est ça qui va déterminer la tarification des frais, donc le montant facturable qu'on va mettre. Bien sûr, hein, les montants qui sont attribués par les grilles sont toujours modifiables ensuite, hein, si on s'est trompé, si on a des changements à faire, si on veut interagir avec tout ça, ben, dans la section des coûts, il y a toujours possibilité, hein, de sélectionner des coûts et de venir modifier dans la modification en lot. Ici, on peut venir modifier, par exemple, le facturable, attribuer un certain montant et faire des modifications dans nos coûts là, sans problème. Donc, la grille, c'est un bel outil à utiliser, hein, pour bien tarifer autant
l'écoutant et les facturables de tous vos projets. Donc, voilà, merci, à bientôt.